J'ai failli faire un feat avec un très grand youtubeur, plus de 4 millions maintenant je pense. Bon les gars, on va pas non plus trop tourner autour du pot. Aujourd'hui les gars, on va se poser. Je sais bien que vous kiffez les 24 heures, comme par exemple, vous aimez bien aussi les vidéos. Je réalise vos défis dans un stade olympique, tu vois. Mais parfois c'est bien d'un peu se poser, un peu qu'on parle et tout, tu vois. Et il s'est passé beaucoup de choses en interne de ma chaîne YouTube en 2022, tu vois. Vous savez pas tout les gars, mais il s'est passé des grosses dingueries. Donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc les gars, aujourd'hui, je vais vous expliquer l'histoire du jour où j'aurais dû faire une vidéo avec Mastu. 25 juin 2022 à 16h09. J'étais en train de déféquer dans mes commoditaires. Plus complètement dit, j'étais en train de... Et en gros, tu vois, j'étais tout simplement sur mon téléphone, en train de regarder les stories Instagram des gens à qui je suis abonné, etc. Je tombe sur la story Insta de Mastu. Vraiment, la story, elle n'avait pas été faite par Mastu et ça se voyait. C'était des stories qui disaient: nous sommes à la recherche de figurants ou d'acteurs qui seraient disponibles à Angers le 9 juin. Et comme j'étais pas parti en vacances cette année-là, j'ai décidé de faire un mail pour dire que je pourrais être présent en tant qu'acteur ou figurant, les deux. Donc les gars, je rédige mon mail. Et maintenant, on va aller voir le mail que j'ai rédigé pour Mastu. Donc voilà les gars, ici il y a le mail que j'ai envoyé à la production de Mastu. Vraiment, ça se voyait que j'en avais strictement rien à faire parce que vraiment, je suis pas habitué à faire ça. Et j'ai écrit ce mail, mais d'une manière très débutante. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ouais les gars, je vous ai pas dit, je l'ai tutoyé. Parce qu'en fait, dans ma tête à ce moment-là, c'était vraiment Mastu qui allait lire le mail, tu vois. Maintenant, avec le recul, je me dis que je suis complètement stupide, tu vois. C'est pas Mastu qui va trier les mails. Je vais me présenter en espérant que ma candidature te plaise. Mon nom: prénom Anderson, âge 16 ans, presque 17 ans. J'ai toujours 16 ans et presque 17 ans. Les gars, pour vous dire à quel point c'était il y a vraiment pas longtemps, les gars. J'ai fait 2 ans de théâtre. Au cas où tu aurais besoin d'un acteur, je le considère comme assez bon. Les gars, je n'ai jamais fait de théâtre. C'était du pur bluff. Non mais tu connais, c'était pour un peu se mettre en avant, tu vois. Je ne suis pas occupé le 9 juin. De toute façon, j'ai rien à faire de mes vacances. Je fais des vidéos sur YouTube du même style que toi, donc assez à l'aise devant la caméra. Merci de ta lecture. Je te laisse avec mes photos de beau gosse. Et là, j'ai mis des petites photos sacrément sexy en mode les gars, regardez-moi ce beau gosse. À quelle heure je suis encore célibataire, genre. Oh les gars, mais wesh les gars, envoyez-moi des DM. Après ça, 10 jours. 10 jours où même moi j'avais complètement oublié que j'avais envoyé ce mail, tu vois. Donc moi, pendant ces 10 jours, je vis ma vie normalement comme si de rien n'était. Le 5 juin 2022, j'ai reçu une réponse. Et moi dans la vie les gars, je suis un mec qui ne lit jamais mes mails. Et c'est pour ça que j'ai raté le mail de la prod de Mastu, les gars, je l'ai pas vu. Donc les gars, le 5 juillet, j'ai reçu ce mail. J'ai reçu le mail pour me dire que j'étais pris pour la vidéo. Mais je l'ai pas vu, parce que je ne regarde jamais mes mails. Et donc je passe ma journée normale, je pense même que j'avais été taper un foot ce jour-là. Et vraiment, je suis rentré à la maison, normal, chill, etc. J'ai été dormir. Le lendemain matin, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, tu vois, c'est un truc que je ne fais jamais. J'ai jamais ce réflexe. Je suis dans mon lit, je me réveille. Vous allez sur Snap, vous allez sur Insta. Moi, je me suis levé. J'ai été voir mes mails. Un truc que personne ne fait. À mon âge, personne ne fait ça. Tu te lèves pas, tu vas voir tes mails. Donc moi, je sais pas pourquoi, je reçois un mail et l'objet c'est tournage vidéo. Donc vraiment pour moi, entre temps, j'avais tout oublié, tu vois. Pour moi c'était pas ça. Je clique sur le mail tout simplement, tu vois. Je clique dessus et puis après les gars, je lis les plus belles phrases que j'aurais pu lire dans ma vie, tu vois. Et ces phrases les gars, c'est: je me permets de te relancer une dernière fois pour la vidéo de Mastu avec le tournage ce samedi 9 juillet. Nous serons obligés de contacter quelqu'un d'autre si nous n'avons pas de retour de ta part. Un grand merci, belle journée. Les gars, à ce moment là, explosion. La vie de ma mère, je te dis, ma mère, un des top 10 moments où j'ai été le plus heureux au monde. Donc du coup, moi je dis, mais maman, faut vite la contacter, contactons-la vite, tu vois. Et ma mère, elle me dit, mais Anderson, elle me dit, c'est un numéro français. En fait, moi les gars, j'habite en Belgique, tu vois. Donc, pour appeler à l'étranger, donc en France, il faut un abonnement spécial. Et cet abonnement, il n'y a qu'une seule personne dans ma famille qui l'a. Et cette personne, elle travaillait. Mais les gars, entre temps, j'ai quand même envoyé un mail pour dire, oui, vous inquiétez pas, j'ai vu le mail, je suis en Belgique, je peux pas encore appeler, etc. Non. Donc du coup, elle a fait, ok, pas grave, tu nous appelles quand tu peux. Et puis après, tard le soir, j'ai enfin pu appeler la chargée de prod. Je l'appelle, je fais, ouais, bonjour, c'est Anderson. Et là, les gars, le plus gros flex de ma vie, t'inquiète pas, je t'ai reconnu. Elle m'avait reconnu. Parce que oui les gars, j'avais donné ma chaîne YouTube aussi à la chargée de prod, comme ça elle peut voir comment je le suis, comment je suis dans les vidéos, etc. Et du coup, elle avait regardé des vidéos, tu vois, donc du coup j'étais tellement heureux. Et puis après, on commence à parler du tournage. Elle me dit, alors pour t'expliquer, le tournage, ce sera une vidéoconférence où tu seras devant 400 personnes sur scène.
C'est vraiment ça la tête que j'ai fait. Parce que moi les gars, en vrai je suis pas trop timide devant les gens, tu vois. Mais 400 personnes devant moi, je suis sur une scène avec Mastu. Il y aura 400 abonnés de Mastu qui vont venir dans une salle de conférence. Il y aura Mastu sur scène et il devra juste répondre aux questions des abonnés. En gros c'est une FAQ IRL. Mastu pensait faire une vidéo normale, mais seulement la production l'a piégé et a fait plein d'happenings, etc. tu vois. Et donc moi j'étais un de ces happenings. Bah du coup j'ai pas pu le faire, tu vois. Et l'happening c'était tout simplement de rentrer sur scène et faire genre j'étais un ami de longue date de Mastu, qu'il avait abandonné autre temps, ses vidéos, etc. Bref, le faire passer pour un gros chien, tu vois. Après tout ça, les amis, il restait plus qu'une chose à faire. La chose la plus difficile, mais ce que je pensais pas que ça allait être aussi difficile, tu vois. Trouver un train. Parce que oui, les gars, trouver un train c'est facile, tu vois, mais trouver un train en pleine vacances scolaires à 3 jours de partir, les gars. Parce que déjà de 1, le mail, il me l'a envoyé quand même 4 jours avant le tournage, mais je l'ai vu 3 jours avant le tournage, tu vois. Même 4 jours, ça aurait été quand même impossible. Donc du coup, les gars, moi et ma mère, on se met en quête d'un train. Mais on trouve pas, parce que vraiment, quand on allait sur SNCF et on écrivait train pour Bruxelles, Angers, on tombait sur des 200 balles. 200 € les gars, seulement l'année. Impossible, mais vraiment impossible. Ma mère, elle pouvait pas se permettre de mettre 400 balles dans un trajet pour aller-retour, pour rester là-bas et faire un tournage de 4 heures, tu vois. Du coup, on commence à aller sur Igral pour trouver les offres les moins chères, etc. On tombait quand même sur des 150 balles seulement l'année et vraiment, ma mère, elle voulait pas payer plus de 200 balles pour aller-retour, tu vois. Du coup, les trains, c'était mort. On devait trouver une autre solution. On prend des Blablacar, je vous dis pas les prix, les gars, ça montait quand même à 250 balles, voire 300 balles aller-retour. Les gars, c'était... J'ai jamais vu des Blablacar aussi chers, c'était pas possible quand même. Du coup, les gars, on prend une autre option. L'option, les gars, que je pouvais la prendre, mais je voulais pas la prendre, tu vois. C'était le covoiturage. Les gars, pour vous expliquer c'est quoi du covoiturage. Le covoiturage, c'est une application de covoiturage, tu vois. Tu dis à la personne, je veux aller de tel endroit à tel endroit, et il y a plein de conducteurs qui t'envoient des messages en disant, oui, je suis disponible ce jour-là pour aller de tel endroit à tel endroit. Mais seulement, les gars, c'est pas sécurisé. Oui, tu vas leur payer après, mais les gars, c'est des inconnus. Tu montes dans leur voiture personnelle et ils vont te conduire d'un point A à un point B. Mais je vous rappelle les gars que Bruxelles-Angers c'est 6 heures de route. Je voulais pas rester 6 heures dans une voiture d'un inconnu que je ne connais pas et je ne connais pas ses intentions, tu vois. Donc les gars, le covoiturage, j'ai vite abandonné tout ça. Après 2 jours de recherche intensif de train, tu vois, il était on était clairement les gars le vendredi 8 juin, donc un jour avant le tournage avec Mastu. Et la chargée de prod entre temps, elle m'avait encore appelé pour me dire, ouais, du coup Anderson, les acteurs devront venir avant les figurants à 15h30. Les gars, là ça a encore plus réduit mon espoir, tu vois. Bah c'est impossible parce que du coup pour ça fallait que je parte clairement tôt le matin, tu vois. Du coup ma mère elle descend, elle me dit, Anderson, ton tournage là c'est demain. Après je fais oui mais il y a moyen de chercher. Elle me dit non il n'y a pas moyen, c'est impossible. Donc du coup elle m'annonce, Anderson, t'appelles la chargée de prod et tu lui dis que tu peux pas le dire, tu vois. Du coup, moi ce que je fais les gars, c'est que je prends mon initiative à moi-même. J'envoie un message à la chargée de prod de Mastu pour lui dire toute l'histoire. Et puis après avoir raccroché avec la chargée de prod, ah là j'ai craqué tête de homme, les gars, je me suis mis à pleurer. Je suis un mal alpha, je suis super beau, je suis super beau gosse, super musclé, super stock. Mais les gars, c'est pas pour autant que je ne peux pas pleurer. Du coup ce jour-là les gars, j'ai fondu en larmes les gars, je pouvais pas ne pas pleurer, tu vois. Parce que c'était vraiment 4 jours où j'étais à ça les gars, mais vraiment à ça de réaliser un rêve, tu vois. Et donc voilà les gars, c'est comme ça que c'est terminé l'anecdote. En espérant les gars que des occasions comme ça, je pourrais en avoir encore plein à venir, tu vois, vraiment j'espère. Mais après les gars, c'est que le début. Les rêves c'est fait pour être réalisé. Mais parfois la vie vous met un gros coup et vous explique que c'est pas si simple, tu vois. Du coup les gars, c'était Anders, en espérant que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Continuez à me suivre sur YouTube parce que les gars, je vais essayer d'être super chaud cette année en 2023 sur YouTube. Donc les gars, abonnez-vous, likez. On se retrouve dans 2 semaines ou 1 semaine, je sais pas, pour une nouvelle vidéo de Oli. Let's go. Du sommeil, décor de star, succès, pas de cocaïne que de l'oseille, fils à papa. Bah non, mon daron va jamais qu'à la vida loca. Canon, pas besoin de la mer, c'est pour ça. J'esquille le quotidien trop banal, la la. Je veux fuir toutes ces personnes déloyales, la. J'estime que la vie est une balade, la.